j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être mon tout premier Flosstube. Et oui, je me suis laissée gagner par cette vibe. Donc me voilà pour mon premier Flosstube. Donc évidemment, il va être totalement imparfait, complètement à mon image du coup. Euh, du coup, contrairement aux vidéos précédentes, là je me filme en mode selfie. Donc ne m'en vouillez pas, ne m'en vouillez pas, n'importe quoi. Ne m'en voulez pas si mon regard part un peu dans tous les sens. J'ai toujours un peu de mal à savoir où je dois regarder quand je filme en mode selfie. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler du coup de mes projets terminés de janvier et février, de mes encours qui sont pas hyper nombreux, hein, je vous l'avais déjà expliqué, pour l'instant je suis pas... j'aime pas avoir trop d'encours, et de mes futurs projets et de mes envies, enfin voilà, de ce que j'aimerais faire plus tard, après. Euh, Avant de commencer, qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de plus. Ah oui, si. Moi, je ne travaille pas sur application. Quand je fais du point de croix, je suis tout sur papier. Donc évidemment je ne compte pas mes croix, je sais pas le pourcentage de mes toiles et tout ça. Donc voilà, je vous montrerai juste où j'en suis. Et comme de toute façon ce ne sont, enfin non, sauf un, mais autrement ce sont que des démarrages, il n'y a pas de progression pour l'instant à voir. Donc on va commencer par mes projets terminés et je vais commencer par la broderie traditionnelle. Puisque je fais un peu de broderie traditionnelle, c'est par ça que j'ai commencé bien avant le point de croix. Pardon, il faut que je m'hydrate. Bien avant le point de croix, moi j'ai commencé par la broderie traditionnelle. Du coup, là j'ai participé à un petit défi. C'était une créatrice du compte, du compte Instagram Le Chat Fleuri. Elle a aussi un site internet qui proposait en fait 4 motifs gratuits qu'elle mettait en ligne tous les 15 jours sur son site. Je pense que c'est encore en ligne, donc si ça l'est, de toute façon je vous mettrai tous les détails dans la description. Donc voilà, donc je vais commencer. Alors, ce n'est pas repassé. Moi, je ne repasse pas mes toiles, mes broderies, tout ça, tant que j'ai pas trouvé ce que j'allais en faire. J'ai toujours peur d'abîmer les fils, et puis de toute façon, ensuite, je les plie pour les remettre dans une boîte, donc je préfère m'épargner la corvée de repassage. Donc, il y a encore les traces du tambour, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, le premier motif, c'est ce joli petit crocus. Voilà. Alors, il faut savoir que j'adore broder les fleurs. Donc, j'étais ravie quand j'ai vu ce premier motif. Donc, au niveau des points, c'est assez simple. En fait, tous les contours, je les ai fait au point de tige. Ensuite, bon, il y a quelques petits points lancés. Et là, dans le centre, je ne sais pas si ça ferait bien le focus. Non, je crois pas. Là, ce sont des points de nœud. Voilà. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à broder ça. Pour moi, ce type de broderie, c'est vraiment une activité vide cerveau. J'ai pas à réfléchir, je suis le motif avec les points que je veux et voilà, ça, c'est vraiment, j'ai pas à me prendre la tête, j'ai pas à calculer quoi que ce soit, donc c'est vraiment agréable. Le deuxième motif, c'était celui-ci, donc une petite bougie avec une tasse, très jolie aussi. Donc là, celui-ci, j'ai mis un peu plus de temps à le broder parce qu'il y a du remplissage en fait ici, là. Donc là, j'ai fait le remplissage au passé plat, mais c'est pas une technique que je maîtrise très bien pour le moment. Donc j'ai mis du temps et c'est pas... Enfin, c'est un petit peu imparfait, quoi. C'est pas... Mais bon, ça me va. Et ensuite, les contours toujours au point de tige. Là, il y a quelques points de nœud dans la tasse. Et ici, en fait, j'ai tiré des grandes lignes dans ce sens et dans l'autre. Et à chaque intersection, j'ai fait une toute petite croix pour bloquer, en fait, le quadrillage. Voilà. Et ensuite, le troisième motif, c'était celui-ci. Alors, je sais pas, mais je pense que vous allez le voir à l'envers. Je verrai au montage, mais à mon avis, vous allez le voir à l'envers. Ou pas, je sais pas, mais moi, je me vois le montrer à l'envers. Donc, à voir.
Donc là, il y a marqué Self Love Club. Habituellement, j'aime pas trop broder les mots, les lettres et tout ça, mais là, je sais pas, je trouvais ça sympa. Donc voilà, donc là, il y a aussi du point de tige, des points lancés, des points de nœud et... mince, je sais plus comment on l'appelle, moi je l'appelle le point de goutte, mais je crois qu'il a un autre nom. Voilà. J'en ai fait que 3 pour l'instant puisque le dernier motif est sorti vendredi. Donc je l'ai pas encore, je l'ai imprimé mais je l'ai pas encore reporté sur ma toile et je l'ai pas commencé. Ce sont des fleurs, donc je suis très contente et ça va aller assez vite à broder je pense. Donc je vous le montrerai une prochaine fois. Là il n'y avait pas de points imposés ou même conseillés en fait, c'était juste des points, en fait on le brodait comme on voulait. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé broder ça. Ça va rejoindre ma boîte à broderie terminée dont il faut que je fasse quelque chose. Mais là, j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour une de mes broderies que j'ai fait il y a une éternité pour en faire une pochette à projet. Donc peut-être que vous le verrez dans une prochaine vidéo. Comme je vous l'avais déjà dit, je faisais beaucoup de couture avant. J'ai même eu une entreprise de couture. Je vendais mes créations. Malheureusement, ma santé a pas mal décliné ces dernières années et coudre m'est particulièrement douloureux. Donc je ne peux pas coudre beaucoup. Mais je vais quand même le faire, même s'il me faut beaucoup de temps pour la coudre, c'est pas grave. Ensuite, dans les projets terminés, eh bien il y a ceux-là et il y a un petit timbre. Voilà, attendez, je le rapproche. Voilà, c'est Tic et Tac. Donc c'est un timbre de chez Lunar Fox Stitch. J'aime énormément broder ces petits timbres. Je vous les avais montrés dans mon bilan créatif de 2025. L'année dernière, en fait, j'ai participé aux salles organisées par Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Qui était, en fait, on avait 12 timbres donc de Lunar Fox Stitch à broder. Il y avait un choix en fait de 2 par mois, on choisissait entre les deux. Et moi, j'y ai pris goût. Donc, en fait, au fil du temps, je m'en suis acheté d'autres que j'ai pas encore brodé. Donc là, il doit m'en rester 3 ou 4, je crois, à broder. Si je m'écoutais, je les achèterais par pack de 10, hein, mais je reste raisonnable. Sinon, je vais jamais les broder, hein. Si j'en ai trop, au final, je les broderai pas. Donc voilà, mais celui-là, j'adore. De toute façon, Tic et Tac, ça me rappelle mon enfance, j'adore ça. Voilà, et cette année, je sais que Angélique a organisé un autre salle, toujours avec Lunar Fox Stitch, mais je crois qu'elles ont créé ensemble en fait les motifs, ce sont des pigeons. Je les trouve très chouettes, mais je me suis pas réengagée sur le sale parce que ça aussi je vous en avais parlé dans mon bilan créatif. Moi je me suis lancée à tête perdue, enfin à tête perdue ça se dit pas, non? Non, j'ai foncé tête baissée, peut-être que c'est mieux. Dans les salles, en même temps que je débutais le point de croix, et au final, c'était peut-être pas le bon timing. Donc cette année, j'ai pas eu envie, dès le début de l'année, de me lancer dans des salles. Voilà, je me suis dit que j'allais voir au fil du temps, et vous allez voir que je vais en démarrer un. Mais c'est tout, pour l'instant j'en ai qu'un seul. Et là les timbres je vais continuer en fait à en broder à mon rythme de temps en temps. Là j'ai prévu d'en démarrer un à la fin du mois de mars puisqu'on part quelques jours au Portugal dans la famille de mon mari. Et du coup je vais emmener un petit timbre, voilà, je vais préparer tout le matériel pour ça. Parce que c'est franchement, c'est pratique, c'est un petit projet, c'est facile à emmener. Moi j'aime beaucoup broder sur la toile plastique, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Moi ça me dérange pas. C'est juste que quand j'en enchaîne plusieurs, mon aiguille finit toute tordue. Mais ça me dérange pas. Il y a juste parfois pour le point arrière où il faut adapter un petit peu parce qu'évidemment les toiles plastiques on peut pas piquer entre deux trous quoi, c'est trop difficile. Mais voilà. Mais c'est comme le point arrière, moi vraiment c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est pour les projets terminés. Donc ce sont évidemment des petits projets. Maintenant je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé au mois de février. De toute façon j'ai travaillé sur tous mes encours hein, puisque j'en ai pas beaucoup. Normalement j'ai tout sorti. Ouais. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai quelque part, par là, on verra, là où je trouverai de la place, une photo
du modèle original, parce que moi je les ai imprimés mais pas en ni très très bonne qualité, donc je vous mettrai une photo, ce sera mieux. Attendez, je vous coupe parce que je suis enrhumée, donc faut que je me mouche. Voilà, j'allais pas vous imposer quand même. Bon, quand je me mouche, c'est pas très chic. Du coup, je vais vous montrer donc, vous allez sans doute. Attends, oui, c'est bon, j'ai pas perdu mon aiguille. Je me méfie parce que j'ai tendance à être un peu brute et du coup à faire tomber mes aiguilles. Et après, j'ai des aiguilles dans le lit, donc voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé donc au mois de janvier. Donc, je vais vous mettre par là, quelque part, l'image, enfin ce que c'est censé représenter. Du coup, là, j'ai fait une page, une des plus grandes pages en fait qu'il y avait. Donc j'ai abattu pas mal de travail, c'était pas évident, pas si évident. Alors je vais essayer de vous le rapprocher un peu, mais de toute façon pour l'instant ça donne pas grand chose. Donc en fait là, c'est la moitié d'une fleur. Bon, je pense que c'est la moitié, elle va continuer là. Ici pour l'instant en fait c'est une partie de, si je me trompe pas, il va y avoir la lune. Et là c'est donc le début de la tête de la chouette, on commence à le voir, là il y a son œil. Voilà, donc écoutez, je suis assez contente de moi, même si pour l'instant je dois vous avouer que en fait de loin comme ça quand je vous le montre, ça rend pas si mal. En fait ça rend plutôt pas trop mal, j'aime bien, mais de près c'est bizarre parce que euh, je sais pas, il y a des parties où les dégradés sont très bien faits au niveau du choix des couleurs et d'autres où je trouve que c'est quand même, par exemple, là, je trouve que ce orange, il est vachement flashy, quoi. Et ici, dans l'œil, là, et même ici, en fait, c'est un rose assez pâle, mais je pense que il ressort plus pâle sur la vidéo qu'il est en réalité. Du coup, enfin, les couleurs, du coup, certaines ressortent quand même beaucoup, je trouve, par rapport au reste. Mais bon, on verra une fois que ce sera fini. Clairement, au prix où j'ai payé le patron, je pense que c'est une image IA qui a été mise dans un logiciel. Alors, ça a dû être retravaillé un petit peu quand même. Il y a des zones qui sont assez confettis, mais ça va. Mais bon, il y a quelques zones. Il y a des zones où ça va parce qu'il y a pas mal finalement du même coloris. D'autres où c'est un petit peu confetti. Mais bon, ça c'est normal. Ce qui est juste un peu compliqué, c'est qu'il y a énormément de couleurs qui sont dans les mêmes tons, qui se ressemblent beaucoup. Donc il y a des fois où j'ai fait des petites erreurs. Mais bon, au pire, entre un beige et un beige un peu plus beige, bon, on voit pas trop la différence. Mais voilà, mais je suis contente de mon avancée. Là, je vais poursuivre. Donc, avec la tête. Voilà, là je pense que mars, je vais continuer par ici en fait. Et ensuite, je sais pas si je partirai là ou là, on verra. J'ai opté, au début j'avais pas fait comme ça. Au début en fait, je suis débutante, hein, faut que vous le rappeliez. J'ai commencé le point de croix fin 2024. Et depuis, j'ai pas fait non plus des dizaines et des dizaines de projets. Donc j'avais commencé par couleur. Je trouve que par couleur, ça va pour les projets finalement où c'est assez bloc, où il y a quand même pas mal de blocs de couleurs. Ici, par couleur, et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que, en plus, ma toile est un peu, je sais pas, un espèce de beige écru. Là, ça donne un peu jaune sur la photo, mais c'est plutôt un écru, je dirais un écru. Donc forcément, le beige sur ce genre de couleur, du coup, je voyais plus rien. Je me perdais là où j'en étais. Donc, j'ai regardé des vidéos et je suis tombée sur une vidéo de l'atelier de Didit où elle expliquait sa technique du parking. Donc, je me suis dit que j'allais essayer. Et en plus, du coup, j'en ai profité pour m'inspirer de ce qu'elle... Parce qu'elle a expliqué comment elle fabriquait, du coup, ces petits trucs là pour tenir les fils. Et du coup, je m'en suis fabriqué aussi. Je vais vous en montrer, attendez. Voilà, j'en ai fait plein. Voilà, donc en fait, j'ai utilisé des canettes plastiques là qu'on utilise pour les machines à coudre. J'ai acheté des aimants pile poil de la bonne taille et des cabochons. Voilà, donc ça, l'aimant, il était adhésif
donc bah, je l'ai collé avec l'adhésif et ça a l'air de bien tenir pour l'instant, donc je laisse comme ça. Et le cabochon, bah, j'ai collé à la colle, au pistolet à colle. Voilà, et pour le derrière, bah là je me suis inspirée des poussières à aiguilles de chez Poussière d'Étoile, où il y a en fait un cercle comme ça et un aimant. Alors, mes cercles sont moyennement circulaires, hein, mais ça on s'en fiche. J'ai plastifié et après j'ai mis. Alors sur le coup je me suis dit waouh, c'est quand même vachement gros par rapport à ça. Et en fait, ben, il s'avère que c'est hyper pratique à l'arrière de la toile pour pouvoir les bouger parce que c'est facile à prendre en main. Donc voilà, donc j'ai fabriqué ça, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Et puis ça m'a pas coûté grand chose à fabriquer, donc c'est une super astuce. Enfin, de toute façon, sur la chaîne de l'atelier de Didit, il y a plein de... Alors déjà, elle a plein de vidéos où elle montre ce qu'elle fait. Et il y a plein de vidéos un petit peu techniques que moi, je trouve très intéressantes. Voilà, donc bah, j'étais contente d'être tombée sur sa chaîne. En fait, toutes les chaînes que je suis actuellement, en point de croix, tout ça, je les ai découvertes au mois de janvier. Hein, c'est tout. Donc il y a eu beaucoup d'abonnements. Moi, je suis récemment débarquée dans cet univers. Donc voilà. Mais du coup... donc cette chouette, attendez, je vais vous dire de qui c'est. Donc, je l'ai acheté sur Etsy, c'est de Shine Star Cross Stitch. Et il y a 16 526 croix. Donc il y a quand même du boulot. Je sais pas trop ma toile. Je pense que c'est une Aida 5.5. Je pense. Mais j'en suis pas sûre à 100%, mais bon, je pense parce que, ouais, j'avoue que j'aurais pu prendre ma règle pour calculer, mais je l'ai pas fait. Mon objectif, c'est de l'offrir à Noël à ma maman, mais je pense que ce sera jouable parce que dans les pages qui restent, il y en a encore deux, je crois, qui sont quand même assez fournies et les autres sont beaucoup plus légères, donc je pense que cet été, ça devrait être terminé. Après, je brode pas très vite. Et puis bon, c'est assez imparfait, il y a des erreurs de toute façon. Bon, là, vous le voyez pas de trop près, mais en regardant de près, puis même que vous le verrez, hein, parce que vous avez peut-être plus l'œil, mais il y a des imperfections. Toutes mes croix sont pas... voilà, mes croix sont pas toujours parfaitement régulières. Mais bon, hein, faut bien débuter un jour, faut bien se perfectionner. Et moi, je suis pas forcément du genre à m'imiter à des projets ultra simples juste parce que je débute. En fait, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Et en fait, même s'il y a des zones quand même qui sont... En fait, les zones qui sont pas mal confetti, ça a été ici, là. Là, ça a été pas mal confetti. Mais au final, bah, du coup, ça prend plus de temps. On avance plus lentement. Mais j'aime bien la broder, je prends du plaisir. Donc bah, j'espère que ça rendra bien une fois fini, malgré, je trouve, les contrastes de couleurs qui me paraissent un petit peu forts des fois. Mais bon, on verra bien. Donc ça, c'est voilà, une première toile que j'ai aussi, bah voilà, que du coup j'ai démarré en... Ah, je ne l'ai pas démarré en janvier. Si, je l'ai démarré en janvier, attendez. Oui, je l'ai démarré en janvier. Et le tic et tac, je l'ai brodé en janvier aussi. Voilà. Ensuite, ben, dans les broderies terminées, voilà, c'est pareil. Il y en a une, le crocus, c'était janvier. Et les deux autres, je les ai fait en février. Ensuite, j'ai démarré ce mois-ci aussi, en février, un projet All Forest. Alors, All Forest, bah, j'en ai vu beaucoup passer sur les Flosstube et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers de leur broderie. Alors, je sais que, bah, que je ne suis pas la seule. Hein. Donc, j'ai eu envie d'en commencer un et j'en ai choisi un qui me paraissait pas trop compliqué. Pour avoir vu d'autres avis sur le modèle que j'ai choisi, visiblement, c'est pas l'avis de tout le monde. Mais moi, il me paraissait jouable en tout cas. Mais je me suis rajouté une difficulté puisque j'ai décidé de le broder sur une étamine 12.6 fils. Première fois que je brode sur de l'étamine, mais j'ai fait un bon choix. Je vous dirai pourquoi après. Alors, c'est pas si évident que ça de broder sur de l'étamine quand on est habitué à de l'Aïda. Donc j'ai pris mon temps. Juste j'ai pris mon temps et en fait je trouve le rendu vraiment trop joli. Vraiment, ça rend super bien. Mais voilà, il faut que je me concentre quoi. Donc voilà, j'ai fait la première maison. Donc c'est le Fairy Tale House si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc moi j'ai fait la première maison. Voilà. Du coup, alors, pourquoi j'ai fait le bon choix avec une étamine? Parce qu'en fait, il y a des points de broderie traditionnels. Donc bon, c'est essentiellement là, ce sont des points lancés en fait. Il y a, alors attendez,
ici, il y en a quelques-uns et ici. Alors ceux-là, je les trouve pas particulièrement jolis. Moi, je les aurais pas brodés comme ça, ces flocons-là. Ah oui, et puis il y a ici, là, les petites étoiles. Ceux-là, franchement, je les aurais pas brodés comme ça. Je trouve que ça fait bizarre parce que du coup, en fait, on les brode en faisant se croiser à chaque fois. En fait, on va en diagonale à chaque fois. Mais du coup, au milieu, ça fait un... En fait, ça fait vachement de volume, quoi. Moi, je l'aurais pas du tout brodé comme ça. Je les aurais brodés, en fait, comme les petites étoiles. Mais bon, j'ai suivi le patron, c'est pas très grave. Je sais que j'ai fait une erreur quelque part ici, là. Parce qu'ici, là, à la fin, bah, ça aurait dû arriver à la même hauteur que les autres pics. Et bah, ça n'y arrive pas. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas, moi ça me dérange pas, c'est pas, ça choque pas non plus. Je sais pas trop où j'ai fait mon erreur. Franchement, j'ai cherché un peu. Bon, j'aurais pas décousu, hein, j'aurais pas défait. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà. Mais voilà, la première maison est faite. Alors là, elle est un peu de travers parce que j'ai essayé de tendre ma toile. C'est pas facile hein, de tendre les toiles comme ça sur les Q-Snap pour que bah, elle reste droite. Mais voilà, donc la première maison, je suis très contente du rendu. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Donc là, je projette de faire une maison par mois. Et donc, a priori, si je m'y tiens, j'aurai fini en janvier 2027. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai besoin quand même d'être concentrée quand je le fais. Donc voilà, donc ça me prend du temps, ça me fatigue un peu, donc je le fais par petits morceaux parce que je suis pas habituée à l'étamine, c'est surtout ça. Après, les points traditionnels, tout ça, ça me dérange pas. C'est juste que voilà, il me faut un petit peu de temps pour le faire, mais bah, c'est pas gênant, hein, la broderie c'est pas une course. Et donc celui-ci, donc je vous l'ai dit, c'est Lunar Frosty, non, n'importe quoi. C'est Owl Forest et c'est ça, c'est Fairy Tale House. C'est une grille gratuite et qui fait 16 143 croix. Donc c'est pas mal aussi, hein, c'est quand même un beau projet. Donc je vous l'ai dit, sur une étamine 12.6 fil Murano et cru. Pour ceux que ça intéresse, c'est la 264. Ça vient du stock que j'avais fait dans ma dernière commande, enfin dans ma première commande d'ailleurs, chez Deux Mères en Filles. Voilà, donc ça. Ensuite, bah, je vais vous le montrer. Alors, celle-ci, c'est une de mes toutes premières broderies que j'ai commencé, qui est une couverture totale. Et donc c'est une broderie sur laquelle j'ai cumulé à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables de débutante. Déjà, premièrement, je me suis lancée dans un projet peut-être un peu trop ambitieux pour une débutante, puisque c'est quand même une couverture totale qui fait 90 000 croix, donc c'est beaucoup. Mais je vais vous montrer, vous allez comprendre. Ok, donc voilà, j'en suis là. Donc, première erreur que j'ai fait, c'est de ne laisser aucune marge ici. Par souci d'économie de toile, je crois que j'ai dû laisser 2 cm. Et ça me dérangeait pas tellement, étant donné que je brodais sans cadre. Mais j'ai pris, on va dire que j'ai pris, enfin, je me suis habituée à broder avec un Q-Snap, ou enfin, là j'ai que des Q-Snap, mais comme j'en ai pas assez, je vais quand même être obligée de broder avec des tambours, même si j'aime moins. Du coup, quand je l'ai reprise, au départ j'ai commencé sans rien, juste comme ça sur la toile. Et bah, en fait, ça m'a vite agacée. Donc, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu du tissu tout autour et je l'ai mis dans mon Q-Snap gigantesque. Pour l'instant, je pensais que ce serait pas pratique de broder avec un Q-Snap aussi grand. Je veux dire, il est aussi grand que... il est immense. Mais en fait, ça va. Pour l'instant, en tout cas, ça va. Je sais pas quand je serai dans le milieu, peut-être que ce sera pas pratique et que bah, je ferai autrement. Mais pour l'instant, je suis quand même sur le bord, donc ça va. Du coup, pour ça, bah, c'est la toile que j'ai choisi de reprendre pour le défi de Laurent des Croix Mousquetaires. Le totalement croix que j'ai choisi en hebdomadaire, mais que je n'ai attrapé qu'à la semaine 4. Voilà, j'ai pas voulu rattraper les semaines d'avant. Je dis c'est pas grave, je le prends à la semaine 4. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, retraçons. Donc déjà, première erreur que j'ai fait avec ce modèle, c'est bah, de prendre une toile, enfin voilà, pas laisser de marge. Deuxième, enfin oui, qui a quand même été une erreur, c'est que j'étais partie, comme pour toutes mes broderies, pour travailler par couleur, donc à faire que le fond, qui est, je sais pas, on va pas trop le voir là, mais c'est une sorte de marron.
Sauf que, quand on fait, je crois qu'il y a 70 croix là, au bout d'un moment, si on n'a pas de méthode, on se perd, on fait des erreurs. Et moi, c'était truffé d'erreurs. J'ai fait vraiment des décalages et tout. Enfin, donc, ce que je m'étais dit, pour ce premier mois de voilà où j'ai pris le défi totalement croix, je m'étais dit, je vais combler les trous. Parce qu'en fait, tout ce qui est en couleur, là, il n'y avait rien. J'avais laissé la toile vide et j'ai comblé les trous. Ça a été infiniment long. Vraiment, 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 ça a été très long. Au départ, j'étais hyper enthousiaste, à la fin, j'en avais vraiment ras-le-bol. Surtout que, en même temps que j'ai rempli, il fallait que j'essaie de rattraper mes bêtises. Alors, j'ai pas systématiquement retiré les croix. J'ai essayé en fait, de rattraper parce que je me suis dit, ça risque de pas trop se voir. Mais vous voyez, il y a quelques fils encore. C'est pareil, j'ai utilisé la méthode du parking, mais de manière totalement imparfaite. Mais en fait, j'ai laissé quelques fils qui sont un peu au milieu de en milieu de toile, justement parce que je suis pas encore certaine. Voilà, je sais pas s'il va pas y avoir encore des bêtises qu'il va falloir que je rattrape. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Après, pour tout vous dire, pour l'instant, je tire enfin là, sur cette partie, j'ai tiré énormément les fils. Donc l'arrière de ma toile est absolument moche. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas si grave. Je ferai mieux après. Donc du coup, je m'étais arrêtée à peu près, je crois, à peu près par là, là. Il me restait en fait ici, il me restait 3 carrés. Et là, il m'en reste pas tout à fait un, parce que ça fait pas 10 complètement, mais ça, je vais le finir aujourd'hui. Mais franchement, une fois que j'ai eu en fait rempli tout ça, ça a été beaucoup plus sympa de travailler en fait par carré de 10 sur 10. Et c'est ce que je vais continuer de faire. J'ai travaillé par carré de 10 sur 10. Donc là, je pense qu'une fois arrivé là, j'aurai du coup rattrapé une grosse partie de mes bêtises et ce sera beaucoup plus agréable de continuer. Il y aura peut-être des décalages par ici. Quand je vais reprendre par là, on verra. Donc ça correspond à la moitié de la première page. Donc c'est encore du boulot. Parce que logiquement, quand même, la toile, ça devrait faire tout ça. Donc autant dire que pour l'instant, j'en suis très loin. Mais voilà, mais finalement, alors de près, ça donne strictement rien. De loin, on verra. Après, voilà, il y a des... En fait, on voit quand même la toile derrière, là. On voit le blanc, en fait, de la toile. Mais bon, ça c'est pareil. Je débute. Peut-être que j'aurais pris une autre couleur de toile si j'avais été moins débutante. Voilà. Bon, il y a des erreurs, il y a des croix qui sont pas très jolies. Parce que c'est pareil, c'était le début, là. Dans le début, c'est pas génial. Mais c'est pas grave. Sur le coup, je m'étais posé la question de l'abandonner. Vraiment. De toute façon, je vais aussi vous mettre la photo du modèle. Mais en fait, le modèle est quand même vachement joli. Alors c'est pareil, au prix où je l'ai payé, à mon avis c'est une image IA qui a été balancée dans un logiciel, mais je pense que ça a été un minimum retravaillé. Il y a pas, enfin en tout cas pour l'instant c'est pas très confetti quoi. Un petit peu pour les branchages, là c'est en fait c'est des branchages des arbres. C'est quand même, il y a quand même des grosses parties blocs, ce qui moi ne me dérange absolument pas, au contraire, je trouve que ça avance beaucoup plus vite. Mais voilà, et je m'étais dit, oh c'est bon, laisse tomber, tu l'abandonnes, c'est pas très grave. Et en même temps, j'aime bien le motif, et puis il y a quelque chose de... je trouve ça dommage de l'abandonner. Oui, c'est imparfait, oui, il y a des erreurs, il y a des croix qui sont pas très jolies, c'est pas parfait. Et en même temps, c'est quand même une des toutes premières que j'ai démarré. Si ce n'est peut-être la première. Non, je crois que j'ai fait un marque-page avant d'entamer celle-ci. Donc voilà, c'est quand même le début. Ça me semble important de poursuivre en fait ce qui a donné l'élan du point de croix chez moi. Donc je vais la continuer et je trouve ça bien en fait de participer à à ce challenge parce que ça va me permettre d'avancer dessus même si c'est pas très vite. Et c'est pas grave puisque là en fait j'ai fait je crois 900 croix ou 910 croix. Enfin alors je compte pas mes croix mais là je fais un peu approximativement. J'ai compté à peu près, mais en fait, quand même, en remplissage plus, j'ai fait donc 200 croix, 2 carrés en fait de 10 par 10, plus tout le remplissage, 900 croix. Donc autant dire que sur les 90 000, il y a du boulot quoi. Mais voilà, donc celui-ci, vous allez le revoir à chaque floss tube parce que je vais l'avancer.
Je suis quand même contente du coup d'avoir fait tout ce remplissage. Ça m'a redonné en fait l'impulsion pour le travailler. Parce que vraiment, j'avais plus envie de... Enfin, j'étais découragée, mais là, ça y est. Je me dis, on va repartir sur une meilleure base et le continuer mieux, en tout cas. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Donc là, c'est ma couverture totale. Il n'y en a pas d'autres. Et je pense pas que j'en commencerai d'autres. Parce que c'est beaucoup de boulot. Et ensuite, donc le dernier en cours, pareil, que j'ai commencé. Est-ce que je l'ai commencé ce mois-ci? Oui, je l'ai commencé ce mois-ci. C'est en fait un petit peu ma broderie que j'emmène partout, en voiture, parce qu'en fait elle rentre dans une petite pochette comme ça, donc c'est pratique. Alors je la brode pas que quand je suis en voiture, hein. Attendez, faut que je m'hydrate. Je le brode pas que quand je suis en voiture, je le brode aussi à la maison, hein, parce que je le trouve très sympa à broder et que j'aimerais l'avoir fini avant Pâques. Voilà, donc c'est un modèle gratuit, je ne peux pas vous mettre d'image parce que en fait j'avais enregistré la grille et je n'ai pas été capable de retrouver l'image, je ne sais pas si elle y est. J'ai pas été capable de retrouver non plus là où je l'ai trouvé. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, donc je suis désolée, je pourrais pas vous mettre bah, le lien. Ah bah ça y est, j'ai mon aiguille qui est tombée, tiens. Attendez, hop, je la récupère. Voilà. Oh, bon, bah c'est pas grave, hein, je la récupérerai plus tard. Donc, j'en suis ici, voilà. Ça se brode hyper vite et c'est hyper sympa. En fait, il y a un dégradé là dans ici qui est super bien fait. C'est vraiment joli. Donc du coup, c'est un petit... Bon, je vous montre vite fait la grille de loin. De toute façon, bah, j'ai rien d'autre à vous montrer. En fait, c'est un petit poussin. Vous voyez? Trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Attendez, je récupère mon aiguille parce que ça me perturbe. Il en faut peu. Donc voilà, donc c'est un petit modèle, enfin petit. Je crois qu'il rentre dans le cadre. Voilà, donc c'est pas très grand. Je le trouvais super sympa et j'avais besoin d'un projet un petit peu comme ça qui soit pas trop... Enfin, simple en fait. Il n'y a pas de difficulté particulière parce que, bon, la couverture totale, je mets ça à part, c'est... La difficulté, c'est pas qu'il y a une grosse difficulté sur celle-ci, c'est juste que c'est long, donc on a l'impression de pas avancer. La chouette, il y a quand même beaucoup de changements de couleur, donc faut quand même pas mal réfléchir. Celui-ci, ça va. Franchement, ça va. Alors, je crois qu'il y a une vingtaine de couleurs. Attendez, je vais vous dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, c'est ça. Il y a une vingtaine de couleurs, dont 2 mélanges, donc ça va. Et il y a du point arrière. Voilà. Mais moi, le point arrière, comme je vous l'ai dit, ça ne me dérange pas. Je trouve que ça rend vraiment les broderies très jolies à la fin. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés, j'avance vite. Dès que je m'y mets sur celui-ci, j'avance vraiment vite et j'ai du mal à le lâcher. En fait, il est super agréable à broder. Donc, du coup, Pâques, c'est tout début avril. Ouais, je sais pas si je vais réussir à le finir en un mois, là. Bon, et s'il n'est pas fini pour Pâques, c'est pas très grave. Ce sera pour Pâques de l'année prochaine. Voilà. Donc ça, ce sont du coup pour mes encours. Donc, il y en a donc 4. J'ai 4 en cours. Ce qui, moi, me paraît pas mal, sachant qu'à la base, j'étais vraiment très monoprojet. Deux en même temps, genre un timbre et un autre plus gros projet. Donc, je trouve que c'est pas si mal. Je vérifie que j'ai rien oublié, mais normalement... Non, c'est ça. Donc, maintenant, pour le mois de mars. Mars, je débute le sale organisé par Laurent, du coup, des Croix Mousquetaires, sur un modèle de All Forest aussi. Donc, je vais vous mettre la photo là, mais je pense que tout le monde est au courant. Je trouve le modèle vraiment joli. C'est vraiment ce que j'aime. La nature, la petite maison de campagne, les arbres fruitiers, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'ai décidé de me lancer. J'aurais très bien pu le faire sans le sale, je suis pas... Voilà, mais là je trouvais que c'était une bonne manière de me lancer, de le démarrer. Donc, du coup, j'ai choisi une toile, alors je sais pas si on verra bien, mais verte comme ça. Pareil, c'est une étamine 12.6 fil Murano et c'est la 6083.
Voilà, donc le modèle c'est Summer in the Village. Donc j'ai pas encore commencé, ça commence aujourd'hui, on est le 1er mars. Mais bah, si je le commence pas aujourd'hui, c'est pas très très grave, hein. Voilà, alors j'ai plus de Q-snap pour le mettre. Donc il va falloir que je le mette, enfin que je brode avec mon tambour. Un tambour, ça m'embête, hein. Franchement, je serais presque à racheter un Q-snap exprès, mais c'est pas grave, hein. On va arrêter d'être rigide et un petit peu trop obtus, hein. Voilà, donc du coup ça me fera 5 en cours, ce qui est pas mal. Je ne pense pas que j'en démarrerai d'autres, à part le timbre que je vais démarrer à la fin du mois de mars, mais qui du coup sera fini dans le laps de temps où je serai partie. Parce qu'en général, il me faut 3-4 jours au maximum pour le broder. Pas 3-4 jours entiers, hein, mais je le prends sur 3-4 jours et c'est assez vite fait. Donc voilà, donc ça me fera en fait pendant que je serai partie. Maintenant, qu'est-ce que je partage avec vous? Attendez, je regarde, j'ai plusieurs cahiers en fait. En fait, j'ai un petit cahier tout petit, comme ça, où je note en fait tous les jours juste la liste de ce que je fais. Bon là, j'ai collé les étiquettes de mes toiles pour pas me tromper. Mais voilà, en fait, je note juste rapidement ce que j'ai travaillé. Et ensuite, je me suis fait un autre cahier. Si je le prends à l'endroit, c'est mieux. Un autre cahier où en fait, je mets... Alors, attendez, voici. Je vais mettre une image de ce que j'ai brodé et je vais noter le nom, le créateur, où est-ce que je l'ai acheté, ou où est-ce que je l'ai trouvé si c'est un modèle gratuit, sur quoi je l'ai brodé, quand est-ce que je l'ai commencé et ou terminé, ou enfin bref voilà. Et après par exemple si j'ai des objectifs, chaque mois ce que j'ai fait dessus, voilà. Voilà, par exemple le dernier, le All Forest, qui est aussi un modèle gratuit, le All Forest. Ça c'est chouette parce que All Forest, ils ont quand même beaucoup de modèles gratuits qui sont quand même vachement jolis. Alors moi, il y en a 2 payants que j'ai repérés et que je m'offrirai, pas cette année, je pense pas, ou alors je me les offrirai mais je les ferai pas cette année. Parce que je les trouve juste sublimes, mais ils sont gros. Là, celui du Sal, il fait 12 934 croix. Donc, alors, il y en a qui diraient peut-être que c'est un petit projet. Pour moi, c'est un moyen, on va dire. On va dire que 90 000 croix, pour moi, c'est énorme. Je sais qu'il y en a qui font des couvertures totales de 300 000 croix. Moi, j'ai pas la foi. Pour l'instant, je m'en sens pas capable. Mais voilà, donc là, j'ai fait ça. Tenez, je vais vous montrer les deux. J'ai trouvé d'occasion des livres. Donc, voilà, sur Vinted et je l'ai trouvé vraiment chouette. Donc, il y a celui-ci. Alors, celui-là, franchement, j'adore. Il est très vintage. Je sais plus de quelle année il est. Attendez, je l'ai vu la dernière fois, je crois. Je crois que c'est les années 70. Ah non, 1993. Donc, du coup, c'est quand même pas hyper récent. Et en fait, il y a plein de petits modèles comme ça, là. Et j'adore. Vraiment. Alors, attendez. Il y en a un. Ouais, voilà. Celui-là, je le trouve incroyable. Donc voilà, donc après les grilles je vous les montre de loin, bon, c'est des grilles en noir et blanc, hein, mais bon moi après ça me dérange pas, je ferai les photocopies. Voilà, et il y a plein de... Enfin voilà, il y a plein en fait de modèles, il y a des maisons aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a celui-là, alors celui-là je le trouve très très beau aussi. Voilà, avec... Enfin voilà, il y en a quand même, je pense qu'ils sont quand même pas mal grands, mais il y en a des plus petits. Il y en a avec les pièces de la cuisine, de la maison aussi. Alors attendez, je sais pas si je vais trouver une image. Non, il n'y a pas... Mais par exemple, il y a des détails en fait quand on fait la chambre, vous voyez, le lit, il y a une courte pointe dessus. Enfin, voilà, franchement, je le trouve vraiment joli celui-là. Et il y a des modèles que j'aime beaucoup, donc j'en ferai. Quand? Je ne sais pas. Et la même personne vendait aussi celui-ci de livre. Donc celui-ci c'est un DMC. Là c'est de Barbara Thompson et Anna Green. Je crois qu'il n'est pas en français. Non, il est tout en anglais. Mais bon, au pire, ça, c'est pas trop gênant. Je parle pas anglais, mais on s'y retrouve. Et celui-ci, il est de quelle année? 95, donc c'est pareil. Voilà, les années 90. Alors, il n'y a pas que... celui-ci, en fait, il y a beaucoup de techniques aussi. Il y a des
explications sur les points traditionnels. Voilà, il n'y a pas que, vous voyez, il y a de la broderie ajourée aussi. Alors ça, c'est très joli. Je ne sais pas du tout faire, mais c'est très joli. Mais voilà, il y a des abécédaires, il y a des animaux. Mais attendez, parce que j'avais repéré un modèle qui me plaisait. Évidemment, j'ai pas mis de marque-page. Hein. Attendez, je vais peut-être le retrouver. Ah, voilà. Je trouvais que celui-là, là, d'abécédaire avec la petite maison était très joli. Je suis pas forcément fan des abécédaires, mais je sais pas, celui-là, j'aime bien. Donc on verra. J'en ferai peut-être aussi. Ça, c'est mes 2 derniers achats d'occasion. Voilà. Bon là, je me calme un peu parce que du coup, janvier-février, j'ai fait énormément d'achats pour le point de croix. Donc là, je pense que grosso modo, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Il me manquera peut-être quelques toiles. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, il y a une vente aujourd'hui. Il y a un live Chibi Hour. Voilà, où ils vendent des toiles. Il y a une vente privée en live. Donc on verra, je vais peut-être y participer parce qu'ils ont vraiment des très très jolies toiles aussi avec des motifs, tout ça. Donc bon, on verra, j'y participerai peut-être. Avant que ce floss tube ne dure des heures, je vais passer, je vais vous parler, non c'est bon, je vous ai tout présenté, je vous ai montré les livres, les projets finis, et je vais vous montrer ce que j'aimerais faire prochainement. Mais attendez, je vous abandonne, j'ai oublié un truc. Me voilà de retour. Donc, dans ce que j'aimerais broder ces prochains mois. Alors moi, je vous dis pas que je vais le faire le mois prochain. Pour le mois prochain, je vous ai déjà dit, il y a le début du sale, de Laurent avec le All Forest. Le petit timbre, mais ça sera plutôt du coup début avril, je pense. Mais voilà, mais je vais quand même vous parler des projets que j'aimerais faire plus tard. Donc, maintenant que février est passé, je vais pouvoir vous montrer le modèle surprise de poussière d'étoiles, du coup, la broderie en fait surprise. Donc sur le thème du Nouvel An chinois. Donc voilà, c'est celle-ci. Je la trouve absolument magnifique. Bon, du coup, c'est pas une petite broderie, hein, je pense. C'est pas une petite broderie, mais je sais pas. Attendez, je vais vous dire peut-être qu'il y a la taille qui est marquée. Là, c'est les... Bon, j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas très grave, mais 160 points sur 200 points. Je pense quand même qu'on doit être sur une broderie d'une bonne taille. Je sais pas si c'est une couverture. Si, c'est une couverture totale. Alors, du coup, je suis pas certaine de le faire en couverture totale. Parce qu'en fait, ici, là, j'ai regardé le diagramme. Là, le fond bleu clair, c'est en fait que du bleu clair. C'est tout de la même couleur. Donc, potentiellement, je vais choisir... Je crois que j'ai une étamine comme ça. Sinon, tant pis, j'achèterai une toile. Une toile, en fait, qui se rapproche au niveau de la teinte de ce bleu. Voilà, et je ferai juste la dame et puis les fleurs autour, en fait. Je pense que je ferai ça. Voilà, donc ça, j'aimerais le démarrer dans les prochains mois. La grille est très bien imprimée et tout, mais du coup, je vais me la photocopier. Parce que moi, du coup, comme je suis sur papier, je griffonne, en fait, sur les grilles. Voilà. Je fonctionne comme ça. Sauf pour les tout petits modèles. Les tout petits modèles, j'ai pas besoin de griffonner. Hein. Je me perds pas. Genre les timbres, je me perds pas. Bon, sur les modèles un peu plus grands, je gribouille dessus. Et du coup, on a la petite poussière à aiguille avec. Voilà. Donc voilà, donc je pense que celui-là, je vais le démarrer dans l'année. C'est mon objectif, c'est de le démarrer cette année. Mais comme je vous le disais, je le ferai sans doute pas en couverture totale. Ensuite, j'ai vu sur la chaîne de Lily Poppins elle a fait un modèle qui s'appelle Venise. Je vais vous le mettre en photo par là. Il est sublime. Alors, franchement, quand je le vois sur l'image, je m'étais dit, après quand j'avais été voir, je dis ouais, sur l'image ça rend pas, mais quand on le voit brodé, vraiment si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir sur les floss tubes en fait de Lily Poppins. Il est incroyable, franchement ça rend super bien. Donc je pense que je vais la copier et ça fait partie des projets que j'aimerais faire un jour, plus tard.
Est-ce que je commencerai cette année? C'est pas certain, mais ça en fera partie. Ensuite, j'aimerais broder un Caroline Manning. Donc c'est un modèle géométrique. J'aimerais bien tester. J'ai vu un modèle que je trouve magnifique et surtout je l'ai vu broder sur une chaîne, je sais plus laquelle. Franchement désolée, je regarde tellement de Flosstube en ce moment que bah, je sais plus. Mais c'était brodé sur une toile anthracite. C'était magnifique. Mais avant d'investir, du coup, d'acheter la grille et la toile et tout ça, je vais commencer par faire voilà, un ou deux modèles gratuits de Caroline Manning pour voir en fait si la broderie géométrique me plaît. Parce que ça, ben, j'en sais rien. Et enfin, alors, j'ai acheté des grilles sur Etsy là dernièrement. Donc j'ai acheté deux grilles de chez Kiki la petite brodeuse. Donc c'est en fait ce qu'elle a sorti pour la Saint-Valentin avec les abeilles. Donc j'ai pris le marque-page et le modèle plus grand. Voilà, je trouve ça trop joli. Et surtout, en fait, ce qui m'a décidé, parce que je m'étais dit, bon, je le prendrai plus tard. Mais là, ce qui m'a décidé, c'est que je l'ai vu euh, commencer de broder. Enfin, j'ai vu des débuts de broderie et je trouve que les couleurs, en fait, sont incroyables. C'est vraiment très, très joli. Donc, ben, dans l'idéal, ce serait bien que je les commence ben, ce mois-ci. Alors, je commencerai peut-être par le marque-page parce que ça va aller assez vite. Donc, dans les mois prochains, attention, hein, je vais pas le commencer en mars. Pas forcément, peut-être, mais on verra. Et ensuite, et ben, du coup, j'ai regardé en fait les dernières vidéos de Kiki qu'elle a fait avec Pauline, donc de la chaîne Patatra, et Anaïs, si je ne me trompe pas, de la chaîne Ezila. Ezila, je crois que c'est ça. Et où du coup j'ai découvert. Alors, Pauline, j'avais déjà regardé quelques-unes de ses vidéos. Mais Anaïs, ben, je la connaissais pas, donc ça m'a permis de découvrir. Et de découvrir qu'en fait, elle avait une boutique Etsy ben, qui va fermer. Et je trouve ça super dommage. Parce qu'elle avait un concept pour ses toiles qui était super chouette. C'était de faire travailler en fait des artistes et de transformer ensuite leur création en grille à broder. Et je trouve vraiment le concept super, surtout dans cet univers, dans le monde actuel où l'IA prend beaucoup de place. Et c'est vrai que sur Etsy, il y a énormément de modèles qui sont, je pense, générés par IA. De toute façon, vu les prix que c'est vendu, bon, alors je dis pas que c'est pas bien, hein. Moi, moi la première, j'en ai acheté du coup. Il y en a qui sont très jolis, qui se brodent très bien, c'est pas le problème. Mais je sais pas, moi je trouvais le concept d'Anaïs vraiment chouette et bah, du coup je suis un peu triste que ça n'ait pas pris en fait, que la sauce n'ait pas prise parce que bah, c'est dommage, surtout qu'il y a de très jolis modèles. Euh, donc bah, avant qu'elle ferme, j'en ai profité, donc j'ai pris celle-ci. Alors là j'ai craqué, ça c'est coup de cœur, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc voilà, donc celle-ci et j'en ai pris une deuxième qui sont ces petites cerises adorables. Vraiment, c'est trop mignon. On est d'accord, c'est trop mignon. De ce que j'ai vu, c'est des gros modèles. Ce sont des grandes toiles. Voilà, j'ai essayé de... Bah, j'ai fait la conversion un petit peu là du nombre de croix. Ça m'a l'air d'être des gros modèles. Mais bon, ça me fait pas peur, hein, pas plus que ça. Je prendrai le temps qu'il faudra. Mais franchement, je sais par laquelle je commencerai. Quand je vais commencer, ça va être par la jeune fille. Je la trouve incroyable. Vraiment, trop belle. En plus, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc je pense que ça va rendre très bien. Pour l'instant, j'ai pas de toile de la bonne dimension, donc voilà, je le démarrerai. J'aimerais vraiment le démarrer cette année. Après, bah, on verra si j'y arrive ou pas. Hein. Je veux pas démarrer trop de choses, en fait. J'aimerais que certaines soient terminées avant d'en démarrer d'autres. Sachant que là, dans ma chouette bah, va être terminée dans l'année, mon poussin aussi, donc ça me permet de faire tourner. Que bah, évidemment, la couverture totale, elle va me prendre plusieurs années. Et le Hall Forest avec les petites maisons et le sale, je crois que c'est 6 mois. Je sais plus, je crois. Ou un an. Oh, je me souviens pas. Mais bon, il va être fini un jour aussi. Et les maisons, bah, ça va me durer une année. Donc voilà, donc je pourrais commencer d'autres projets aussi en parallèle, des petits et puis bah, pourquoi pas des plus gros. Et un jour, ça, j'adorerais démarrer ça un jour. C'est un Chatelaine Design. Alors ça, c'est pareil, je l'ai vu dans une chaîne YouTube et je suis désolée, je ne retrouve pas le nom, j'y suis abonnée pourtant, mais
Je me souviens plus qui en fait a montré, elle en avait brodé un, et je trouvais ça sublime, vraiment magnifique. Du coup, alors je suis pas trop sur Facebook, mais j'y suis allée parce que j'avais envie de voir s'il y avait une communauté autour un petit peu des modèles châtelaines. Et oui, il y a un groupe Facebook. Et ça m'a permis en fait aussi de voir d'autres modèles brodés, de lire des conseils et tout ça. Et franchement, mais c'est magnifique. Le problème, c'est que ce sont du coup des modèles qui sont très ambitieux. Qui est du point traditionnel, moi, ça me fait pas peur. Bon, après, il y a de la perle à broder, ça j'ai jamais fait, mais bon, je pense que c'est faisable, hein, c'est pas, ça doit pas être trop sorcier non plus. Mais surtout, en fait, ce sont des modèles qui coûtent très cher. Franchement, les grilles sont vraiment très chères et il y a le matériel à rajouter. Donc je pense que c'est des projets qui doivent tourner autour d'une centaine d'euros, je pense. Donc pour l'instant, déjà, j'ai pas les moyens financiers de le faire et je préfère être sûre de moi avant de me lancer. Mais ça, c'est ce que j'aimais. J'aimerais vraiment un jour me lancer dans un modèle Chatelaine Design. Voilà. Mais avant, je vais continuer à regarder ce que font les autres, à prendre conseil et tout ça. Voilà. Du coup, c'est tout pour ce tout premier Flosstube. Je pensais que ce serait assez court, mais en fait, comme d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé. Donc, vous en avez pour quasiment 1 heure. Je suis bavarde. C'est comme, vous le verrez quand je laisse des commentaires sur vos chaînes, je laisse des pavés. Je raconte ma vie, en fait. Mais en fait, c'est ça que j'aime aussi dans les échanges YouTube, c'est en fait avoir des discussions qui sont, je sais pas, qui amènent aussi quelque chose, voilà. Donc, et puis je suis bavarde à l'oral, à l'écrit, c'est comme ça fait partie de moi. Voilà, donc merci à celles et ceux peut-être qui auront regardé ce Flosstube. Si vous me laissez des commentaires, je serai ravie de vous y répondre, d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à ma petite chaîne, n'hésitez pas non plus. Elle existe depuis longtemps, mais j'ai fait du tri dans les vidéos qui étaient dessus parce qu'elle prend un nouveau virage. Voilà, j'ai envie de renouveau sur cette chaîne. Donc voilà. Donc si vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps, bienvenue et merci d'être ici. Si vous êtes là depuis longtemps, merci d'être toujours là. Et puis j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme je vous le disais, les Flosstube, j'en ferai pas nécessairement tous les mois, on verra, ce sera à l'inspiration. Euh, Peut-être que je partagerai sur d'autres choses que le point de croix sur cette chaîne, hein, mais pour l'instant je sais pas. En fait, je vais là où mes idées m'emmènent. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche en espérant qu'il fasse aussi beau chez vous qu'ici. Ça y est, la pluie s'est calmée, donc on a un petit peu de soleil, ça fait du bien. Et puis je vous souhaite, je vous l'ai déjà dit, un très bon dimanche. J'espère vous revoir bientôt. Et puis à bientôt. Non, je n'arrête pas de répéter bientôt.